Salut, c'est Rock, la voix du rock. Bonjour, c'est Folk, la voix de la folk. Alors du coup c'est définitif ce format, Martine fait le trottoir Tu vois, je vais même pas réagir à cette provocation, mais par contre, j'aurais peut-être une annonce à faire en fin de chronique, calme-toi. Donc c'est du gros teasing, ça me fait plaisir. Et sinon on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est conspiration. Ah encore? Oui, mais les conspirations rattachées à la crise du Covid-19. Ça va. De la Covid, merci l'Académie française. Tous les chercheurs du monde s'évertuent à trouver un vaccin ou un traitement, mais eux, ça fait 2 mois qu'ils bossent pour genrer le virus, les gars. Tout le monde dit le Covid, bon bah ce sera féminin. Eh ouais, mais c'est comme ça, ferme-la. Est-ce qu'on serait pas en train de s'égarer? Je dis ça, non. Ah ouais, pardon. Ouais, bah oui. Alors on Ouais. commence par la première et la plus grosse conspiration de cette période, le coronavirus. Fake news or not fake news? Si, c'est un vrai débat, il Mais paraît. Folk est parti à votre rencontre pour en avoir le cœur net. Est-ce que vous avez été touché de près ou de loin par le Covid? Au niveau de la santé? Ouais. Non, du tout. Non, du tout. Non, j'ai pas été touché de près. Pas du tout. On a eu personne de contaminé en tout cas. Non. On a tous été pris par le Covid, nos 2 filles et ma femme et moi. Et tout va bien? Ça a été, ma femme a mis 3 semaines à peu près à s'en remettre, mais ça a été. Bah, je précise tout de suite que ces propos ont été recueillis en zone verte, histoire de les mettre un peu en perspective. Mais ça colle plutôt bien avec ce qu'on savait. Une grande majorité de gens sont passés au travers, mais ce monsieur et sa famille confirment bel et bien l'existence du virus. Ça, c'est fait. Deuxième question sur les masques, cette fois encore un beau bordel cette histoire. Bon, on est aux portes d'une épidémie, alors mettez des masques autant que possible. On n'a pas de masque pour tout le monde, monsieur le président. Ne mettez surtout pas de masque, ça peut carrément être dangereux et priorité au personnel soignant. C'est bon, monsieur le président, on a des masques. Mais mettez des masques, mon Dieu, depuis le début, on vous le dit. Qu'est-ce que vous pensez de ces allers-retours du gouvernement? Ça réfléchit pas, tout simplement. Pour moi, ça ne sert à rien du tout. Des guignols. Et en plus, c'est des pompiers. Moi, je pense qu'ils ont voulu contenir un mouvement de panique. C'est bien facile de critiquer, mais bon, faut être à leur place. On nous prend pour des cons qui savent pas ce qu'ils veulent. Les jokers n'ont pas été francs du collier. Je ne pense rien du gouvernement, je suis athée Macron. Parce que je pense qu'on est dirigé par des mafieux. C'est une guerre biologique pour moi. Ah ouais, Ah donc ouais. Vous êtes très très chaud. On en a quand même 2 au milieu qui essayent de relativiser un peu, mais bon. La tendance globale, c'est quand même qu'on est gouverné par des guignols et puis des mafieux. Voilà. Après, je suis pas loin d'être d'accord avec vous, mais ça n'engage que vous. Allez, troisième question. Ah oui, on continue sur cette lancée avec la polémique de l'hydroxychloroquine, Bravo. officiellement déconseillée par l'OMS suite à une étude très controversée, publiée dans le journal scientifique Lancet. Alors, qu'est-ce qu'ils en pensent, les Français? Qu'est-ce que vous pensez de cette rivalité entre les instances scientifiques et le professeur Raoult? C'est de la rivalité, c'est juste la politique, c'est tout. Ils se prennent pas soin de nous, ils prennent soin d'eux. Je suis extrêmement pour le professeur Raoult. C'est une guerre de labo, c'est une guerre financière tout simplement. Alors C'est un médicament et ça devrait pas en débattre en fait. C'est à mon avis purement économique et purement politique, et là aussi gravissime. J'ai aucune compétence en la matière, donc je vais pas répondre. Voilà. Parce que j'en ai aucune idée. Bah non, mais c'est ça, il y en a 2 qui sont raisonnables dans l'eau, mais sinon les gens sont quand même très remontés. Alors je vais citer Franck Lepage. Il y a 2 problèmes avec les conspirations. Le premier problème, c'est d'en voir partout, et le second, c'est d'en voir nulle part. Alors pour être sûr qu'on n'avait pas affaire à une brochette d'adeptes de la Terre plate, on leur a quand même fait passer un petit test de vérification. Est-ce que vous faites partie de ce pourcentage de la population qui pense que Elvis, Michael Jackson et même Tupac sont encore vivants et vivent sur une île tropicale? Bah bien sûr. Non, j'y crois pas trop. Non. Non, je pense pas qu'ils soient encore vivants, mais j'adore leur chanson en tout cas. Je n'irai pas jusque-là. J'espère bien pour eux, mais j'y crois pas. Évidemment, c'est... et personne n'a marché sur la Lune non plus. Ah c'est bon, on est rassurés, a priori, ils avaient tous leurs neurones. Comme quoi, il n'y a pas que les tarés qui mettent en doute le gouvernement, les médias et les voix du système en général. Moi, ça me redonne un peu foi en l'humanité, tu vois. Même s'il reste quand même des énigmes, comme cette personne qui, à la dernière question de Folk, a répondu ça. Alors, comment vous expliquer? Ouais. En fait, C'est dur. C'est pas monté, Ouais, vas-y. en dehors du rock, je vais sortir du contexte du rock malgré que ce soit du rock. Ok. Je parle d'Obispo. Ah d'accord, mais alors parle-en à quelqu'un d'autre parce que c'était pas du tout la question Non. là. Non, pardon Pascal, si tu nous écoutes, nique-toi, c'était pas du tout la question. Bref, c'était le dernier micro-trottoir de Folk, et oui, de mon Folk adoré qui sera de retour en studio dès la semaine prochaine. Eh ben ça c'est une bonne nouvelle. Par contre tu nous avais dit au début grosse annonce, les feux d'artifice et tout en fin de chronique et y a pas. Bah c'était ça. Ah donc en fait tu me dis que la grosse info c'est que Folk revient faire le travail pour lequel il est payé et pour lequel il est en CDI normalement quoi. Bah ouais, Eh ben super. connard. Ouais, bah oui. Salut, c'était Rock. Au revoir, c'était Folk.